Y'a les petits potes, c'est le Weekfit. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Alors oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans mon bureau, hein, donc désolé pour le décor et tout. Je voulais faire un truc assez rapide, sans trop de montage. Je vous ai fait des petites stories concernant les produits, voilà, tout ce qui est hormones, les fruits. Et j'ai vu que j'avais suscité pas mal d'intérêt pour ça. Bah de toute façon, c'est évident. Hein, maintenant dans le fit game, ça s'oriente doucement là-dessus. On va dire que le savoir se démocratise. Alors bien sûr, je me mets entre guillemets parce que comme d'habitude, je ne veux pas être le précurseur de mauvaises expériences là-dessus. Comme vous le savez, le fit game regorge d'hypocrisie concernant l'utilisation des produits dopants. Je veux pas incriminer Pierre-Paul Jacques là-dessus. C'est vraiment, on est tous différents sur le fait d'assumer son utilisation et c'est normal d'avoir peur d'annoncer librement cela. Alors bien sûr il y a une question de sponsor, d'argent, mais aussi de perdre la face vis-à-vis de sa communauté. Donc je peux concevoir cette crainte. J'ai 31 ans et on va dire que j'ai moins d'appréhension là-dessus, même si je vous ai toujours dit la vérité sur l'utilisation. Je reste quand même relativement discret sur le nom des produits parce que c'est assez dérangeant de devoir les citer, je trouve. Alors sur cette vidéo, on va parler de l'aspect financier de l'utilisation des produits dopants, mais aussi l'aspect santé. Et je vais juste terminer, parce que c'est vrai que j'ai fait une petite aparté sur mon Instagram concernant ma thyroïde. Comme vous le savez, il y a à peu près 10 années de cela, je me suis déjà fait opérer de la thyroïde. Et il semblerait que de nouveau, ça parte un petit peu en couille là-dessus. Donc je vais essayer de mettre en corrélation du coup l'utilisation des produits et ma thyroïde sur la fin de la vidéo. En fait, ce que je veux, c'est mettre en lumière un petit peu les mensonges là-dessus, notamment sur l'aspect financier. On voit beaucoup de personnes lorsqu'ils veulent annoncer, faire leur mea culpa sur les produits dopants, de nouveau cacher un petit peu, ne pas vouloir dire tout directement. Notamment sur le budget employé, hein, j'entends souvent j'utilise même pas 150 balles, 200 balles de budget pour l'utilisation des fruits. Alors, c'est paradoxal de dire une énormité de la sorte alors que t'as un physique monstrueux. Je me considère pas avoir un physique monstrueux. On va dire que pour ma part, je pense avoir une utilisation relativement soft là-dessus. Je fais pas 120 kilos, voilà, je suis monté au max à 100 kilos pendant le Covid. Alors oui, bien sûr, il y avait des fruits forcément. Là, je vous rassure, je ne suis plus du tout à 100 kilos en ce moment. Aussi, l'ingratitude déjà de ce sport lorsque tu es naturel, mais l'ingratitude lorsque tu utilises des produits. Et je vais vous le mettre en avant dans la vidéo. On va arrondir les budgets, je vais les afficher dans la vidéo. On part du principe qu'on veut faire une cure sur 12 semaines, c'est à peu près la base. Alors ça peut être 8, comme ça peut être 16, comme ça peut être 24, comme ça peut être du blast and cruise sur l'année. C'est le fait de devoir d'enchaîner des cures ou des TRT entre les cures sans laisser le système endocrinien au repos. Allez, admettons. On veut se faire une petite cure, on part sur une testo classique, on arrondit 50 balles la boîte, ou la fiole. Une fiole ou une boîte, ça te fait environ un mois et demi. Tout dépend le degré de ta gourmandise, hein. Il y en a certains, ça leur fait à peine 2 semaines. Mais on va considérer un truc classique, peu gourmand. 12 semaines, 3 mois, donc 2 boîtes. 100 balles déjà de testo. Qui dit testo, dit forcément un petit anabolisant à côté. Bah oui, on va stacker 2 molécules. Allez, on refait les mêmes calculs. Une boîte d'anab, 50 balles. 3 mois, 2 boîtes. T'es déjà à 200 balles, là. Ça me fait rire parce que je l'ai dit en story hier, mais ça me fait tellement rire à chaque fois. Allez, t'es un peu gourmand, tu te dis... allez, pourquoi pas je me ferai une petite 3e molécule sur la période effective de ma cure. Donc allez, rebelote. 50 balles à nouveau. 3 mois, 2 boîtes. 100 balles. T'es déjà à 300. Si t'augmentes tes anabolisants, faut augmenter aussi ta testo. Sinon, tu passes dans le cadre suppressif. Donc, il faudrait rehausser ton budget de testostérone à côté aussi. Mais bon, on va rester simple sur les calculs. T'es déjà à 300 balles. Minimum. T'es pas gourmand.
Tu te dis bon, si c'est un ester long, ça met quelques temps pour démarrer, j'ai envie que ça démarre direct. Tu te prends un petit oral, un kickstart comme on appelle ça, pour bien démarrer le truc. Allez, tu tombes sur une bonne offre, t'as 50 balles la boîte. T'es pas gourmand, t'en prends qu'une. 350 balles. Juste en produit. Qui dit stéroïde, dit forcément effet secondaire. Donc si tu fais le truc à fond, tu vas prendre des anti-œstrogènes pour pouvoir contrer un peu les effets. Alors les effets, ils vont être physiques, soit l'apparition de la gynécomastie, soit la réduction du volume des couilles, soit physiologique, donc c'est ton taux d'œstrogène qui monte, et ce qui va entraîner pas mal de problèmes sur l'axe HPTA, troubles sexuels et tout le bordel, j'en passe. Mais bon. Donc, tu prends un petit œstro. Allez. 30 balles. Tu prends plusieurs boîtes. Ta cure dure plus longtemps. Allez, tu prends 2 boîtes. 60 balles. T'as les anti-œstro. Mais tu fais le truc bien. Tu dis, allez, je vais quand même stimuler mes coucougnettes pendant la cure, la gona. Bon, ça coûte pas trop cher. Hein. Ça te coûte, allez, 20 balles la boîte si tu tombes sur un truc bien. T'en prends plusieurs. Allez, on va arrondir à 50 balles aussi pour arrondir les calculs. Là, on parle juste pendant la cure. J'ai arrêté les calculs là, je les mettrai à l'écran sur le montage. Mais vient le moment de la relance. La relance, tu fais le truc à fond. Logiquement, tu baisses ton taux de testo doucement, t'augmentes ton taux d'HCG pour pouvoir stimuler les couilles et faire repartir ton système endogène naturel, donc ta testo naturelle. Donc rebelote, anti-œstro, parce que tu mets de l'œstro. C'est le comble, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est n'importe quoi. Tu remets du coup de la thune, on va arrondir à 100 balles la relance, voilà. Et encore, comme je t'ai dit, on est peu gourmand. Tu dis bon, d'accord, j'ai mes produits pour contrer les effets, j'ai ma relance, mais comment tu peux savoir si tu fais bien le truc si t'as pas les valeurs biologiques, si tu fais pas d'analyse sanguine? Ah oui, tu vas aller voir ton médecin une fois, hein. Tu vas dire écoutez, oui, tu vas raconter un crack, un mytho pour essayer d'avoir une analyse sanguine. Quand le mec il va avoir ton physique et que tu vas lui demander je peux avoir les valeurs de ma testo libre, de ma TSH, T3, T4, de ma prolactine, de mon œstradiol, LH, FSH et compagnie, le mec il est pas né de la dernière pluie, hein, il va comprendre directement où tu vas en venir. Tu tombes sur un médecin con, il va te faire une fois l'analyse, après le reste c'est de ta poche. On arrondit, 50 balles. Tu fais une analyse toutes les 4 semaines, ou 6. Tu peux compter au moins facilement 3 analyses. Intra-cure, post-cure, pour savoir si tout va bien. Tu chiffres, hein. Et là, je te parle uniquement de l'aspect stéro. Je te parle pas des pesticides, enfin les peptides, moi je les appelle les pesticides, l'AGH, l'hormone de croissance, l'insuline, les SARMs qui sont arrivés sur le marché, mais tout cela, je connais pas assez, j'ai pas assez de recul, donc on va rester basique là-dessus. Mais bon, si t'es un petit peu curieux et que tu veux tester, tu comprends bien que ton SMIC, tu vas le péter, hein. J'ai oublié de citer également dans ta relance le clomide, hein, qui est le cousin du HCG, qui est une hormone de synthèse œstrogène qui va servir aussi à la relance de tes burnes et tout cela. Désolé si je fais si je dis des mots un peu rapides ou que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous le dirai. Ceux qui connaissent un peu le vocabulaire savent de quoi je parle. Je peux aussi me tromper, hein. Attention, j'ai pas la science infuse, loin de là, hein. Et puis le pire, tu veux que je te dise, entre toi et moi, c'est que là, tu pars sur une cure comme ça, basique, tu vas avoir un bodybuilder pro, tu lui annonces du coup, tout ce que tu fais, tout ce que t'as pris, et le mec, il pourrait te dire, c'est rien ça, c'est du pipi de chat, t'es naturel quoi. Donc imagine les gars qui ont un proto type compétition poussée, tu vois. Compétition poussée, c'est que les budgets, ils peuvent vite
partir sur Neptune, quoi, entre toi et moi. Et encore, tu prends pas en compte les compléments, la bouffe et le temps alloué à cela, hein. Enfin bref, je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'aspect financier. On va maintenant partir sur le côté santé. Tu te rends compte que tu demandes à ton corps d'accepter des hormones masculines de synthèse sur un gros dosage, et qu'à côté, tu as des hormones féminines que tu te mets ou qui se convertissent, la fameuse aromatisation. Quand tu as trop de testo, je te fais le schéma, ça se convertit par le biais d'une enzyme en œstrogène, et c'est cet effet-là que tu dois contrer absolument pendant ta cure. Donc, imagine quand même le bordel que tu crées dans ton corps à ce moment-là, et puis sans compter les effets secondaires qui peuvent arriver sur les problèmes cardiovasculaires, sur les reins, sur le foie et tout cela. Et encore, je t'ai pas inclus dedans les produits qui peuvent un petit peu calmer cela. Même si tu prends tout nickel, même si tu fais tout nickel, ôte-toi de l'idée que tu ne te fais pas mal. Crois-moi, tu te fais mal. Aussi petite soit la quantité que tu te mets, tu te fais mal. Puis, mon pote, tu te fais un corps de ouf, t'as un corps d'Apollon, de Dieu, et t'as une libido d'un mec de 90 ans. Parce que ça peut arriver aussi, hein, je te parle même en connaissance de cause. Donc, on va dire, si tu prends un peu de recul sur la chose, il vaut mieux rester quand même sur le calibre pot de whey, créatine, et t'inquiète pas, en plus, déjà, tu peux avoir de sacrés bons résultats. On est tellement biaisé par l'image que les réseaux nous envoient, où t'as l'impression de normaliser un physique, où tu te dis bah c'est naturel. Ben non mec, c'est pas naturel du tout. Mais il y en a tellement de gars qui utilisent cela. Il y a tellement de menteurs. Là je repense sur un dernier gars que j'ai posté, un Allemand. Le mec il te dit bon il est vegan, pas de souci. Mais le mec il te dit qu'il est naturel à 21 ans. Il a une shape mais superbe le mec, superbe. Il est magnifique. Hein. Je kiffe le suivre parce que il a une ligne exceptionnelle. Mais viens pas nous pondre à la gueule que t'es naturel. Et le pire, je te dis c'est quoi le pire? C'est qu'il y a des followers qui croient cela quoi. Tu vois ils sont totalement subjugués par ce que la personne dit. Moi personnellement avec le peu d'expérience que j'ai là-dedans, je trouve ça aberrant de croire en fait encore à cela. À quel moment les gens vont un petit peu redescendre sur terre et se dire bah, le gars je vais pas le suivre, il me ment à la gueule ouvertement. Je veux dire quand une personne te ment comme ça, implicitement derrière ça veut dire je te prends pour un con. Quand tu mens à une personne, c'est que tu la prends pour une conne. C'est aussi simple que cela. C'est pas normal de croire à ce torrent de conneries mais de manière constante quoi. C'est moi ça me paraît ouf quand j'ai des témoignages de personnes qui sont là à me dire putain lui il est naturel, lui je crois qu'il est naturel, mais putain mais arrêtez de croire au Père Noël. Oh la shape elle se trouve pas dans un Kinder Surprise tu vois. Enfin bref, pour revenir un petit peu à la santé, tu fais ta relance, tu fais de la chose bien. Ne crois pas non plus que en relance tu vas pouvoir conserver tes acquis. Même si tu fais ta relance, une relance c'est-à-dire que tu fais repartir ton système hormonal testo correctement. Voilà, c'est-à-dire que tu refais partir ta testo naturelle. Ça veut pas dire que tu conserves tes gains. Ça, c'est vraiment aberrant de croire cela. Tu t'es foutu pendant 12 semaines des 1,5 g ou des 1 g de testo et t'as eu un physique. Crois pas qu'avec même pas un seuil de 5 ou 10 en testo sur tes analyses, tu vas arriver à conserver ce que tu te mettais avec 1 g de testo quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est aberrant de croire ce genre de choses. Tu prends 15 kilos pendant une cure et tu crois qu'en relance, tu vas arriver à conserver ces gains. Non, c'est juste tu relances ton système. Et si t'as du bol, t'arrives à le relancer et t'arrives à repartir sur un rythme de vie convenable. C'est tout ce que ça veut dire relance, tu vois. Bon, vous savez qu'il y a 10 ans, je me suis fait opérer, il y a 10 ans, il y a 9 ans, je me suis fait opérer de ma thyroïde. J'ai eu une ablation partielle de ma thyroïde parce que ça partait en couille, j'avais des nodules dessus, enfin bref. En plus, ils étaient vraiment gros, je crois que j'en avais un qui faisait presque 2 cm, donc je commençais à avoir une gêne au niveau du bas de la gorge. Et le chirurgien m'avait dit,
que c'était possible que dans la décennie post-opératoire, j'allais de nouveau avoir des symptômes concernant ma thyroïde, donc de la pathologie de la thyroïde qui revienne. Ma grande erreur, ça a été lorsque le chirurgien m'a posé: voulez-vous que je vous retire votre thyroïde complètement ou juste la partie de la thyroïde qui est malade? J'étais jeune, voilà, un petit peu dans la crainte. J'ai dit non, vous me retirez les 3/4 qui sont pourris et vous me laissez le petit bout qui reste qui est sain. Quand tu laisses un bout d'organe qui est sain mais qui a été malade quand même dans le temps, bah c'est possible que dans le futur tu aies une apparition de cette pathologie à nouveau. Comment ça s'est présenté? C'est que j'ai eu des symptômes de l'ordre de une perte de poids malgré un appétit conservé. J'avais vraiment des grosses sudations, des difficultés à supporter la chaleur. Enfin tout ça je les avais déjà, mais ça a été vraiment amplifié au cours de ces derniers temps. Ah oui, j'avais du mal à trouver le sommeil. De base j'ai toujours eu du mal à trouver le sommeil, mais là mon pote, des fois ça m'arrivait, il était 8h du matin, j'arrivais toujours pas à trouver le sommeil. Alors que je me mettais au lit à 3h, 4h du matin, ce qui était déjà tard. Je dormais très mal, enfin toutes ces choses-là. Du coup, j'ai été amené à faire une analyse sanguine et j'ai vu mon taux de TSH, donc le taux de la thyroïde qui est parti en couille, qui est monté assez haut, et c'est qui était preuve d'une hypothyroïdie. J'ai fait une grosse erreur concernant le post-opératoire de mon opération, c'est que j'ai arrêté mon traitement hormonal. C'est-à-dire que de base, on devait me substituer mes hormones thyroïdiennes par une hormone synthétique, le lévothyrox en l'occurrence, de son nom de se cacher. Et je l'ai arrêté parce que j'ai sous-coté le truc. J'avais des bonnes analyses sanguines et je disais bon, c'est bon, j'en ai pas besoin. Le petit bout de la thyroïde qui me reste peut bien fonctionner. Lorsque j'allais faire des check-up auprès d'endocrinologue ou de mon chirurgien, il m'avait clairement dit que je faisais une grosse connerie d'arrêter. Mais bon, moi j'en faisais que à ma tête. J'étais jeune, j'étais con. Donc voilà, je paye un petit peu les pots cassés de ce sous-cotage. Mais là j'ai dû reprendre du coup mon traitement hormonal. J'attends quelques semaines pour refaire de nouveau une analyse sanguine pour voir où ça en est. Qu'est-ce qui peut se passer à l'issue? Si jamais mon taux hormonal n'est pas suffisant, n'est pas convenable, va s'en suivre du coup une échographie dont j'ai déjà l'ordonnance thyroïdienne pour voir un petit peu l'état de ma thyroïde. Il y aura probablement, je pense, encore une scintigraphie thyroïdienne. En fonction de ce qu'on va découvrir, il y aura une cytoponction, enfin une biopsie pour savoir si ça pue ou non. Et en fonction de cela, il y aura peut-être encore un passage sur le billard. Donc voilà un petit peu ce qui peut m'attendre au courant des prochains mois là-dessus. Vous inquiétez pas, je garde quand même le sourire, il n'y a pas de souci, je vous ai avec moi, donc il n'y a pas de problème. On est confiant, on est optimiste. Et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a une corrélation entre prise d'anabolisants et mon problème thyroïdien? De base, le chirurgien, il m'avait quand même dit c'est possible que vous ayez de nouveau la pathologie de la thyroïde qui revienne. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai été condamné. Est-ce que la prise de produits dopants a influencé là-dessus? Possiblement. Pourquoi? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est une simple déduction. Je suis pas du tout sûr de ce que j'avance, mais je vous dis un petit peu ce que moi j'ai pensé. Étant donné que l'on touche l'axe HPTA, notamment lors de la relance, lors d'une prise de stéroïdes, on va toucher l'hypophyse par le biais de la prise de certains médicaments. La thyroïde, comme je vous ai dit, elle sécrète ses propres hormones elle-même, mais aussi par cette glande, l'hypophyse, qui est logée dans le cerveau. Si je dis pas de conneries, je pense que ça a pas dû aider. Voilà, ça a pas dû aider. Voilà un petit peu mon point de vue là-dessus. Mais comme je vous ai dit, j'ai aucune certitude sur cela. S'il y a des gens qui sont compétents parmi les viewers, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre également. Je voulais juste aussi soulever un petit sujet concernant l'aptitude des endocrinologues en France. Le problème des endocrinologues en France, d'en avoir consulté quelques-uns, c'est que ils sont peu compétents sur le sujet des produits avec les sportifs. Après c'est ma faute, hein, c'est ma faute complètement parce que t'as pas à utiliser cela normalement. Mais c'était juste, je voulais le pointer du doigt. Et que c'est vrai que t'es un petit peu livré à toi-même et que si t'essayes pas de comprendre un minimum comment se passent les choses dans ton corps,
tu peux vite te mettre dans la merde, je pense. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas trop barbé de m'écouter, parce que là, je parle facilement devant la caméra, mais j'ose imaginer que ça peut être un peu chiant. Je veux pas vous faire la morale, parce que je pense que je suis pas bien placé, mais avec l'utilisation et l'expérience que j'ai là-dessus, j'arrive encore à prendre du recul sur moi-même et me dire ce que je fais, c'est pas bien du tout. C'est pas bien, c'est même peu inspirant, c'est dangereux. Je veux pas vous faire de morale, mais juste que vous prenez en compte ce que je vous dis, ce que je vous partage, pour tout du moins éviter de reproduire cela, mais également pour vous mettre en lumière ce qui se dit pas forcément là-dessus. J'espère que je n'aurai jamais affaire à une histoire d'un follower qui a utilisé à tort leur utilisation et qui se retrouve dans la merde. Je voulais te rajouter aussi que peu importe l'utilisation des dopants, même aussi petite qu'elle soit, une fois que tu mets le pied dedans, mon pote, il n'y a pas de retour en arrière possible. Enfin si, bien sûr, je connais des gens qui ont commencé, qui ont arrêté, mais ils ont arrêté complètement la musculation, ils se sont intéressés à d'autres choses, et c'est franchement bien, je pense, d'arriver à décrocher comme ça. Moi, je pense que je n'y arriverai jamais à décrocher. Enfin, tout du moins, tant que j'aurai du business là-dedans, ça sera vraiment compliqué de décrocher totalement. Et puis on a puis en plus, je te dis ça alors que j'ai un tout petit niveau. Hein. J'ai pas non plus un truc oufissime. Je suis pas bodybuilder, je fais pas de compète. Je suis juste le dernier maillon de la chaîne, quoi, tu vois. Je vous fais un petit coup de pub quand même, hein. N'oubliez pas qu'il y a le code Loïc10 sur Prozis sur les compléments. Donc ça, les gars, il n'y a pas de souci là-dessus. Protéines, oméga 3, pré-workout et tout. Pour ça, il n'y a pas de problème. Vous avez le code Loïc10 qui va vous permettre en plus de bénéficier de cadeaux, mais également d'un petit training que je mets à jour chaque mois. Pour cela, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies la facture de ta commande où c'est inscrit Loïc10 sur mon mail loicfit@gmail.com que je vous marque ici et également dans la description. Tu m'envoies ça, moi je t'envoie le training, tu reçois ta commande avec les cadeaux. Je prends une petite commission qui m'aide énormément dans la vie de tous les jours et toi ça te fait du coup respirer un peu ton portefeuille et tu peux profiter d'avoir plus de compléments et d'avoir une petite réserve chez toi. Ça va pas manger de pain entre nous. J'espère que ma franchise vous plaît. Je sais que ça peut en choquer quelques-uns parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des personnes qui parlent aussi librement face à la caméra. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et notamment aussi des collabs qui vont arriver, et cela grâce à vous et vos partages que vous avez fait de mes stories dernièrement. Allez les gars, ciao ciao.